Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler du serveur FTP. C'est quoi un FTP, un client FTP, et on va vous montrer comment gérer votre propre serveur, que ce soit sur Linux ou bien Windows. Donc comme vous le savez, chacun des tâches que vous effectuez se cache des fichiers. Ces fichiers peuvent avoir différents types, soit des fichiers exécutables, soit des fichiers compressés, archivés, soit des fichiers, soit des données, soit des pages HTML. Donc regardons quelques-unes de ces tâches. Lorsque vous servez, vous allez lire des fichiers affichables dans un navigateur web, HTML, PHP, comme vous le savez. Et lorsque vous lancez un logiciel, votre ordinateur va lire un fichier exécutable. Et si vous regardez des photos, il s'agit de fichiers images. Et quand vous envoyez une pièce jointe à quelqu'un, il s'agit d'un fichier. Donc cela paraît évident lorsque vous utilisez des documents bureautiques, de traitement de texte, de tableur, Excel, etc. Et en fait, toutes les composantes de votre système d'exploitation de l'ordinateur sont des fichiers. Donc après cette petite introduction, il faut d'abord connaître la notion du protocole FTP. C'est quoi un FTP? FTP, File Transfer Protocol, ou bien protocole de transfert des fichiers. Il faut d'abord connaître c'est quoi un protocole. Un protocole est une série d'étapes à suivre pour permettre une communication harmonieuse entre plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés en réseau. Les protocoles sont classés en deux catégories. Il y a les protocoles où les machines s'envoient des accusés de réception pour permettre une gestion des erreurs. Et il y a d'autres protocoles qui n'avertissent pas la machine qui va recevoir les données. Ce sont les protocoles dits non orientés connexion. Les premiers sont des protocoles orientés connexion. Donc FTP est un protocole de la communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Elle permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur de réseau, ou encore de supprimer ou modifier des fichiers sur cet ordinateur. Donc ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers. Alors comme vous voyez, il y a un échange de fichiers entre deux ordinateurs. Donc il y a derrière ça une architecture tiers. Comme vous le savez, envoyer des fichiers sur un autre ordinateur, c'est l'upload. Et lorsque vous téléchargez des fichiers depuis un autre ordinateur, c'est download. On parle alors de la relation entre le serveur FTP et le client FTP. Je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement d'un serveur FTP et après d'un client FTP. Comme vous voyez dans cette image, il y a deux intervenants dans un échange FTP. Il y a le serveur et le client. Tout d'abord, le serveur FTP, c'est un logiciel qui va répondre aux demandes des clients. Lorsque le serveur reçoit une demande, il vérifie les droits et si le client a les droits suffisants, il répond à cette demande. Sinon, la demande est rejetée. Pour se connecter au serveur FTP, on emploie un port de connexion particulier, le port 21. Les ports sont des ports d'accès à un ordinateur par lequel transitent des services. C'est-à-dire le port d'écoute, et le port 20, c'est les données par défaut. Comme vous voyez, pour le port 80 utilisé pour le web, c'est-à-dire l'échange de pages web via HTTP, et comme je dis, le port 21 pour l'échange de fichiers FTP, etc. Bon, FTP nous permet de partager des fichiers sécurisés. C'est une relation médecin-patient ou intraprofessionnelle dans l'espace sécurisé. Ils nous permettent aussi de stockage et sauvegarder de fichiers. Donc il y a pas mal d'utilisation de FTP. Alors comment faire pour envoyer des fichiers sur un serveur distant? Alors ça s'adresse à vous si vous avez un site web ou si vous comptez avoir un. Ça va vous permettre en fait d'envoyer n'importe quel fichier sur le serveur directement avec un logiciel qu'on va utiliser qui est gratuit. Un logiciel qui s'appelle FileZilla, et ce logiciel va vous permettre d'envoyer tous les fichiers que vous voulez chez votre hébergeur. À partir de là, vous allez pouvoir ensuite, parce que vous voulez donc, soit c'est pour votre site, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour pouvoir partager des fichiers avec des gens. Si vous voulez, ça peut être bon. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des logiciels comme Dropbox, etc. Qui le font. Mais
voilà bien, on peut utiliser cette manière-là. Donc là, je me connecte sur mon espace client. Je rends mon identifiant, l'username et mon mot de passe. Bien évidemment, avant de continuer, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un espace client sur ep2a.com. Vous devez vous rendre sur le site ep2a.com. Je vais le mettre dans la description et il va vous diriger directement vers cette page d'accueil du site. Donc, vous allez sur un site web gratuit. Et vous inscrire. Moi, je vais m'inscrire avec un autre URL, par exemple ESTS, et votre email. Je vais utiliser password. Il faut saisir le code de la vérification. Là, on va saisir le code. Et cliquez sur inscrire. An activation email has now been sent to mon email. Donc il faut que je déverrouille mon email pour la vérification. Ah oui, donc vous pouvez le trouver sur spam. Donc si vous avez aucun message, vous allez le trouver sur le spam. Donc maintenant vous avez un compte, bien vous avez un espace client qui est gratuit, donc free hosting c'est $0. Alors si vous êtes chez un autre hébergeur, ça fonctionne pareil, il faut créer un accès FTP sécurisé, ensuite retenir simplement l'identifiant et le mot de passe qui vous seront donnés. Maintenant que vous avez créé votre espace, l'étape suivante est de télécharger FileZilla. C'est un logiciel qui est gratuit. Vous devez simplement vous rendre sur le site officiel et télécharger FileZilla clair. Donc moi je vais pas le réinstaller parce que je l'ai déjà. Maintenant ici je vais cliquer sur les petits ordinateurs là à gauche, là sur les petites icônes, et là je vais faire un nouveau site. Je vais l'appeler un FTP test. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y aura que 3 zones ici à enseigner. C'est assez simple finalement. Là vous allez mettre l'hôte qui est l'adresse du serveur. Vous le prenez, on vous la donne. Voilà le serveur. Et vous le collez ici. Ensuite, dans le type d'authentification, vous allez choisir normal. Vous faites copier-coller pour le nom d'utilisateur.
Et là, vous notez votre mot de passe. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Bon, il se peut que ça prenne quelques minutes pour concréter l'utilisateur et pour que tout se mette en place. Mais généralement, ça va vite. Bon, je vais lancer la connexion. Voilà, on a créé la connexion FTP. Vous voyez ici, on est en fait sur le serveur de l'hébergeur. Maintenant, vous êtes sur votre site et vous allez pouvoir ici envoyer tous les fichiers que vous voulez. Admettons que vous créez un blog WordPress, vous pouvez le faire directement par là en uploadant les fichiers directement d'ici. Si vous avez déjà votre blog et ça a été créé déjà par l'hébergeur, ce que maintenant de plus en plus c'est ce qui se passe. Ensuite donc, si vous avez des fichiers à envoyer, là à gauche vous avez votre disque dur et puis à droite vous avez le serveur. Donc on va simplement faire passer les fichiers qui sont sur votre disque dur jusqu'à votre serveur distant. Donc là on appelle ça les fichiers qui sont locaux et là les fichiers qui sont distants. Et on peut vraiment envoyer toutes sortes de fichiers. Ça peut être des pages HTML ou des pages PHP. Ça peut être aussi des fichiers de musique MP3 ou de la vidéo. Ça peut être intéressant pour partager justement des fichiers qu'on voudrait donner à certaines personnes ou des internautes, des gens qui viennent sur notre site. Donc là après je vais créer un sous-dossier dans lequel je vais mettre mes images. Je fais un clic droit et je fais créer un dossier. Et je vais l'appeler image. Donc voilà, ça y est, le dossier a été créé sur le serveur sur mon site. Donc après je double-clique pour entrer à l'intérieur. Et je vais chercher sur mon disque dur les images que je vais faire passer. Voilà par exemple, j'ai cette image. On va faire passer cette image. Donc je vais cliquer droit sur la souris. Je vais faire envoyer, voilà les bouts. Et je vais l'envoyer. Bon, il m'a demandé est-ce que je veux l'écraser parce que j'ai déjà envoyé cette image sur le serveur. Et je vais lui dire oui. Je vais maintenant envoyer une autre image. Je l'ai pas sur le serveur, celle-ci. Et maintenant je pourrais donner l'adresse à qui je veux. Donc là je fais un clic droit, je vais recopier l'adresse dans le presse-papier. Maintenant, on va tester si on peut accéder à ces images depuis une autre machine. Pour le faire, je vais accéder à une autre machine en utilisant la connexion à distance de Windows. Donc voici l'adresse IP de la machine que je vais y accéder. Je vais entrer le mot de passe. Oui. Bon, maintenant je vais aller à Google pour coller le lien de l'image. Vous voyez la image. Entrer.
Bon, vous voyez qu'on a pu accéder à l'image. Parfois, on nous demande de nous authentifier, d'entrer le mot de passe et le nom d'utilisateur de l'FTP, mais généralement, ce problème ne se pose pas. Maintenant, on va passer à une autre chose, c'est que on va commencer par la configuration de serveur FTP en mode commande. Dans notre cas, on va travailler sur la distribution Linux Ubuntu. Bon, la première chose, on va télécharger le programme VSFTPD, Very Secure File Transfer Protocol Daemon, qu'on va l'utiliser à la construction de notre serveur FTP. Passons maintenant au terminal. Alors, on va taper la commande sudo apt-get update. Sudo signifie que, en français, c'est faire en substitution à l'utilisateur. Cette commande permet à un administrateur système d'accorder à certains utilisateurs ou groupe d'utilisateurs la possibilité de lancer une commande en tant qu'administrateur ou comme autre utilisateur. apt-get est un outil logiciel à utiliser en ligne de commande et permet d'effectuer l'installation et la désinstallation des paquets. Comme vous voyez, le mot de passe demandé est celui de l'utilisateur qui a saisi celui. Ici c'est Marwan. La commande sera exécutée si le mot de passe entré est correct et que l'utilisateur courant peut effectuer des tâches. Après la mise à jour qu'on a fait, on va utiliser la commande sudo apt-get install pour installer VSFTPD, l'application qu'on va traiter. Donc, elle va commencer l'installation de l'application. Parfois, vous pouvez trouver des questions de confirmation au cours du téléchargement. Une fois l'installation terminée, nous couperons le fichier de configuration afin de pouvoir commencer avec une configuration vierge et enregistrer l'original en tant que sauvegarde. Il est préférable de prendre les précautions. Donc voilà la commande utilisée. On va passer à une autre chose plus avancée. Nous vérifions l'état du pare-feu pour voir s'il est actif. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que le trafic FTP soit autorisé afin que vous ne rencontriez pas des règles du pare-feu vous bloquent. La commande utilisée est sudo f11. Pour voir le statut de votre pare-feu, utilisez la commande. Lorsque le pare-feu est activé, par défaut, le trafic entrant est refusé et le trafic sortant est autorisé. C'est en général le réglage à privilégier, cependant vous pouvez tout de même modifier ces règles. Maintenant, nous devons ouvrir les ports 20 et 21 pour FTP avec la commande sudo ufw allow le port 20/17
Donc permission de l'ajout de la règle, il est ajouté dans IPv4 et aussi dans la IPv6. Donc de la même manière, je vais ajouter le port 21. Et voilà. Donc le port 980 pour plus tard lorsque nous activons TLS. Alors je vais ajouter le port 990. Et aussi les ports 40 000 50 000 pour la gamme de ports passifs que nous prévoyons de définir dans le fichier de la configuration. Et maintenant, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Bon, pour la première étape, c'est la préparation du répertoire de l'utilisateur. Donc, nous allons créer un utilisateur, mais vous en avez peut-être déjà un qui a besoin d'un accès FTP. Nous prendrons soin de préserver l'accès des utilisateurs existants à leurs données dans les instructions qui suivent. Néanmoins, nous vous recommandons de commencer avec un nouvel utilisateur jusqu'à ce que vous ayez configuré et testé votre configuration. Tout d'abord, nous allons ajouter un utilisateur de test. Par exemple, on va donner comme un nom Ari2. Sido. On commence pour ajouter des utilisateurs. Add user Ari2. Attribuez un mot de passe lorsque vous êtes invité et n'hésitez pas à appuyer sur Entrée dans les autres invités. Oui, pour confirmer les informations. FTP est généralement plus sécurisé lorsque les utilisateurs sont limités à un répertoire spécifique. VSFTP accomplir ceci avec des chroot présents. Lorsque cette chroot option est activée pour les utilisateurs locaux, ils sont limités à leur répertoire de base par défaut. Cependant, en raison de la manière dont l'application VSFTPT, le répertoire est sécurisé et ne doit pas être accessible en écriture à l'utilisateur. Cela convient très bien à un nouvel utilisateur qui doit se connecter uniquement via FTP, mais un utilisateur existant peut avoir besoin d'écrire dans son dossier personnel s'il dispose également d'un accès shell. Dans cet exemple, plutôt que de supprimer les privilégiés d'écriture du répertoire de base, nous allons créer un FTP répertoire qui servira de répertoire chroot et un file répertoire inscriptible pour contenir les fichiers réels. Maintenant, on va créer le dossier FTP. Pour cela, on va utiliser la commande sudo mkdir /home/ari2/ftp. Il me demande d'entrer le mot de passe d'utilisateur supérieur. Ensuite, pour définir les priorités de ce dossier, on va utiliser la commande shown. Donc je vais revenir, je vais supprimer mkdir et je vais mettre shown nobody .nogroup. Il est très important de spécifier les autorisations, il ne faut jamais les oublier. Donc pour le faire, je vais utiliser la commande chmod. Donc sudo chmod a-w pour supprimer le droit d'écriture pour tout le monde. Bon, pour vérifier les droits d'utilisateur, on va utiliser la commande sudo ls-la. Donc vous voyez que le groupe n'a plus le droit d'écriture. Ensuite, nous allons créer le répertoire dans lequel on va télécharger nos fichiers. Donc sudo mkdir /home/ari2/ftp et je vais le nommer files. Puis on doit attribuer la propriété à l'utilisateur. Donc on va utiliser la commande sudo shown
d'utilisateur ARI2 dans le groupe ARI2 /home/ARI2/ftp/files pour que l'utilisateur connaisse le fichier qu'on a ajouté. Il modifie impossible d'accéder à. J'ai commis une erreur. Oui, là j'ai oublié /ftp. Donc ça passe. Enfin, on y ajoutera un fichier texte qu'on utilisera pour tester ultérieurement. Dans ce fichier, je vais écrire quelque chose. Donc echo, je vais écrire nous sommes des étudiants de l'ESTS. Puis je mets pipe pour envoyer ce texte au fichier que je vais créer. Donc sudo t/home/ari2 jusqu'à files et je vais le nommer test.txt. Maintenant que nous avons sécurisé le FTP répertoire et permis à l'utilisateur d'accéder au répertoire files, nous allons nous intéresser à la configuration de l'accès FTP. Donc on va passer à l'étape 4, la configuration de l'FTP. Maintenant je vais commencer à configurer les paramètres de fichier de la configuration FTP. Bon, je vais ouvrir le fichier par la commande. Bon, le fichier se trouve dans le dossier etc et il s'appelle vsftpd.conf. Et je vais l'ouvrir en utilisant l'éditeur de texte Nano. Donc sudo nano /etc/vsftpd.conf. Ce qu'on va faire dans ce fichier, c'est qu'on va modifier des choses afin de donner la permission à les utilisateurs de télécharger des fichiers. Donc la première chose qu'on va faire, on va chercher local enable. Il faut vérifier que local enable est égal à yes, pas non. Et puis on va chercher write enable. On va la trouver comme commentaire. On va supprimer le dièse pour qu'elle soit une écriture normale. Et il faut qu'elle soit yes. On va faire de même pour chroot local user pour empêcher l'utilisateur connecté à FTP d'accéder à des fichiers ou des commandes en dehors de l'arborescence. Nous ajouterons un user subtoken afin d'insérer le nom d'utilisateur localroot directory afin que notre configuration fonctionne pour cet utilisateur ainsi que pour tous les utilisateurs futurs éventuellement ajoutés. Donc on va ajouter user subtoken est égal à user localroot est égal à /home/user/ftp. Puis on limitera la plage de ports pouvant être utilisés pour le FTP passif afin de nous assurer que suffisamment de connexions sont disponibles. Donc pour le passive min port, je vais mettre 40 000 et pour le passive min max port, je vais mettre 50 000. Étant donné que nous prévoyons d'autoriser l'accès FTP au cas par cas, nous allons faire la configuration de manière que l'accès ne soit accordé à un utilisateur que lorsqu'il est explicitement ajouté à une liste plutôt que par défaut. Donc on va ajouter 3 autres lignes. La première c'est userList enable est égal à yes, puis userList file
est égal à otc/vsftpd.userlist et puis userlist deny est égal à non. Userlist deny bascule la logique. Lorsqu'il est défini sur oui, l'accès FTP aux utilisateurs de la liste est refusé. Lorsqu'il est défini sur non, seuls les utilisateurs de la liste sont autorisés à y accéder. Donc maintenant, je vais enregistrer et quitter le fichier. Enfin, nous allons créer et ajouter notre utilisateur au fichier. Nous allons ajouter le "-a" pour ajouter au fichier. Donc echo array2 entre double quote en fait, pipe sudo t-a/etc/vsftpd.userlist. Il faut bien vérifier qu'il a été ajouté comme qu'on souhaite. Donc on va vérifier cat/etc/vsftpd.userlist. Et puis maintenant il faut redémarrer le démon pour charger les modifications de configuration. systemctl restart vsftpd. Il faut entrer le mot de passe d'utilisateur supérieur. Maintenant, pour afficher le statut de la configuration, on va mettre la commande systemctl status vsftpd. On voit qu'elle est active. Et maintenant on va tester, on va aller retrouver le fichier qu'on a déjà créé. Donc pour afficher notre adresse IP, on va mettre ifconfig. Donc voilà notre adresse, c'est 10.0.2.15. On va la mettre dans un navigateur. Il faut d'abord écrire ftp pour que le navigateur connaisse qu'on va utiliser le protocole FTP. Donc il nous demande d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, nous avons accédé au serveur. Donc voici notre fichier files qu'on a déjà créé. Et dedans, il faut qu'on trouve le fichier test.txt. Et voilà notre texte. Alors les systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux ont également des invites de lignes de commande intégrées qui peuvent être utilisés en tant que des clients FTP pour établir une connexion FTP. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va accéder à un serveur distance en mode commande, utilisant la commande FTP. Tapons la commande FTP pour intégrer au terminal que vous allez utiliser le serveur FTP. Puis, après, point d'interrogation pour voir liste de commandes FTP couramment utilisées pour votre distribution Linux. Par exemple, la commande open ou bien la fonction open qui va tenter d'établir la connexion avec le serveur distant en tapant open hot. Open espace hot, ou vous remplacez hot par l'adresse de votre serveur FTP distant. Il y a la commande cd, comme vous avez tous, c'est change directory, permet de changer le répertoire. Et il y a la commande dir, permet de lister tout ce qui se trouve en local dans le répertoire courant, bien sûr. Donc je vais accéder à FTP distance utilisant la commande open. Ici vous allez taper l'adresse du serveur FTP ou bien le nom du serveur. Bon, je suis connecté sur le serveur. Après, il faut s'authentifier par entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, je suis connecté à le serveur. Je peux manipuler comme je veux, par exemple lister le contenu du serveur distant par la commande ls. Et voilà le dossier que j'ai créé avant, qui contient le fichier test.txt.
Bon, pour conclure, dans cette partie, nous avons expliqué comment configurer FTP pour l'utilisateur disposant d'un compte local. Si vous devez utiliser une source d'authentification externe, vous voudrez peut-être examiner la prise en charge par VSFTPD d'utilisateurs virtuels. Donc, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo un petit peu technique vous aidera. Et je vous remercie pour votre concentration et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.